je crois qu'on ne se rend pas compte de la gravité de la situation. Si ce que je vous dis vient à être, je ne sais pas, annoncé ou à devenir officiel, c'est une dinguerie. Vous connaissez Sony. Sony, il est vrai qu'on n'est pas forcément très tendre avec leur univers de Marvel, notamment avec Spider-Man, Spider-Man, avec Kraven, avec Venom, avec Morbius, avec Madame Web, et du coup toute sa Spider Society. Et donc, cette année, on a eu 3 films. Madame Web, qui a fait 101 millions de dollars. On a eu Venom The Last Dance, qui a été rentable, qui a fait quasiment 500 millions. Et Kraven, qui pour l'instant, c'est compliqué. Le film est sorti depuis, on va dire, approximativement 2 semaines. Peut-être plus dans certains pays, moins dans d'autres. Et le film a rapporté 42 millions de dollars. Alors qu'on est en période de fête, que les gens vont au cinéma. Selon les estimations, le film ferait moins que Madame Web. Je crois qu'on ne se rend pas compte. Le film ferait moins que Madame Web. Gardez ça en tête. Je vais construire un petit peu tout mon argumentaire pour arriver à cette finalité qu'est le titre de la vidéo. Ne t'inquiète pas, mais c'est pour expliquer un petit peu tout le processus, d'accord ? Donc on a un film qui ferait moins que Madame Web en s'appelant Kraven le chasseur, qui est l'un des antagonistes les plus populaires de Spider-Man, qui a été encore plus mis en avant récemment l'année dernière avec le jeu vidéo, où ça a été vraiment une masterclass. Et encore une fois, le film a fait 42 millions de dollars. Pour l'instant, on n'en est qu'à ses débuts, qu'au début du film. Mais on peut aller plus loin. On peut aller plus loin en disant que normalement, le film aurait dû coûter 90 millions de dollars, et finalement, il en a coûté entre 100 et 120. Sony et les producteurs s'en sont plaints en disant « Non mais en fait, si on a augmenté le budget, c'est à cause de la grève des acteurs et des scénaristes ou quoi que ce soit. » Je te rassure. Que tu aies payé le film 90 millions, 100 ou 120 millions, ça ne change strictement rien, tu ne seras pas rentable. Donc Sony va perdre de l'argent. Alors plus, évidemment, en ayant eu un budget beaucoup plus conséquent, mais de base, tu ne vas pas gagner d'argent. Parce que pour être rentable, il faut que le film actuellement fasse 300 millions. Les 2 premières semaines d'un film sont déterminantes. C'est là où tu vas faire le gros de ton box-office, d'accord ? Actuellement, Sonic, qui est sorti depuis un week-end et qui en France n'est même pas encore sorti au moment où je fais de cette vidéo-là, d'accord ? Il a fait plus que l'entièreté du film Kraven. Je crois qu'on est à 60 millions sur Sonic. Sur Kraven, on est à 42 millions en 2 semaines. Tu vas me dire, ce n'est pas le même public, etc. Oui, c'est vrai. Mais quelle idée de sortir un film Kraven qui est interdit aux mineurs, aux États-Unis, mais de sortir ce film pendant Noël. Ça n'a aucun sens. Sachant qu'en plus de ça, Sony s'était dit bah, c'est une période où les gens vont au cinéma. Oui, mais mauvaise période. T'aurais pu le sortir peut-être en, je sais pas, en février, comme Madame Web, par exemple, qui fera plus que Kraven, on le rappelle. Mais on a donc Kraven le chasseur, qui est là, qui est implanté, qui ne marchera pas, qui a bidé, il n'y a pas de souci, le film est une bouse monumentale. Plein de gens en ont parlé, en bien ou en mal, peu importe. Mais souvenez-vous du fait que certaines personnes disaient que Sony ne fait de mal à personne avec ses films. C'est faux. Parce que selon Daniel RPK, Aaron Taylor Johnson, qui interprète Kraven, le chasseur, ne jouera plus, enfin en tout cas n'est plus pressenti pour être le choix numéro 1 de la famille Broccoli. Oui, c'est un peu rigolo, mais c'est le nom de la famille qui détient les droits de James Bond, pour jouer James Bond. Et on peut se dire, mais comment ça ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est très simple. Selon Daniel RPK, alors ça ne reste qu'une rumeur, c'est pour ça que s'il y a, admettons à un moment donné une confirmation, voilà, et encore une fois peut-être que ce sera bel et bien lui, mais selon Daniel RPK, il a été écarté de James Bond, sachant que c'était lui qui était censé jouer le prochain James Bond. Pour rappel, James Bond, il y a des critères à cocher, il y a des cases à cocher pour jouer le personnage. Et l'un des plus gros critères, c'est de faire partie d'un des pays du Commonwealth. Donc le Commonwealth, vous savez, c'est un regroupement de pays. On y trouve notamment, je crois, l'Australie, la Grande-Bretagne, etc. Et donc, il faut faire partie de ces pays-là. Je crois que les États-Unis n'en font pas partie, et c'est pourquoi un acteur américain ne peut pas jouer James Bond. Ok ? C'est pour ça que la majeure partie des James Bond étaient britanniques. Et du coup, Aaron Taylor Johnson, qui est britannique, était censé jouer James Bond. On l'avait appris par des gros médias, par des grosses rumeurs. C'était lui, le top list, enfin le premier choix. Et là,
Vous allez me dire, mais comment ça, il y a pas longtemps, il y a eu un article? Oui, il y a eu un article, alors je ne sais plus si c'était Deadline ou The Hollywood Reporter, qui disait que, en gros, ils n'ont toujours pas choisi de James Bond, et que Aaron Taylor Johnson a été, on va dire, enlevé de la liste. Comment ça? Pourquoi? Pourquoi? Comment ça? Mais ça va pas ou quoi? Encore une fois, je me base sur des articles et sur des rumeurs. C'est pas moi qui invente des trucs, d'accord? Je le précise. Selon Daniel RPK, il ne jouerait plus James Bond à cause de Craven. C'est à cause de Craven que Aaron Taylor Johnson ne jouera peut-être pas le rôle de sa vie. Parce que James Bond, on parle d'un monument. James Bond, c'est... Alors je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Mais non, mais lui, il est plus connu que lui ». James Bond, ça fait partie, on va dire, d'un top 5 des personnages de pop culture les plus populaires, avec, on peut mentionner Dark Vador, on peut mentionner Indiana Jones, tu vois, Spider-Man, des personnages comme ça. James Bond est dedans. Ok, c'est l'un des plus populaires. Ça fait je ne sais pas combien d'années qu'il y a James Bond. On a vu je ne sais pas combien d'acteurs. Timothy Dalton, Sean Connery, Pierce Brosnan, Daniel Craig. Bref, on en a eu une flopée. Et celui qui était censé le jouer, c'était Aaron Taylor Johnson. Et selon Daniel RPK, donc c'est parce qu'il a joué Craven. Alors tu vas me dire, mais quoi, c'est parce que il a mal joué Craven? C'est parce que si? C'est parce que ça? C'est parce que le film flop. Encore une fois, c'est une dinguerie. On est en train de te dire que l'une des plus grosses franchises de l'histoire du cinéma a choisi son acteur. Et en fait, vu que son dernier film a floppé, on se dit, est-ce qu'il ne serait pas une mauvaise personne pour porter notre franchise si même un film Craven, il le fait flopper? Et là, je reviens à la phrase des commentaires des gens qui disent « Mais Sony ne détruit pas des carrières, Sony ne fait de mal à personne », c'est faux. Vous vous rendez compte que Aaron Taylor Johnson pourrait ne pas jouer James Bond parce qu'il a joué dans Craven le chasseur. On parle pas d'un Avatar, on parle pas d'un Titanic, on parle pas d'un gros film, on parle pas de Nosferatu, très bon, de Robert Eggers. Non! On te parle de Craven le chasseur. Un film qui est de base pourri, dans un univers pourri, où t'as réussi à rendre Craven pourri. Comment tu... Je pense que là, il doit être très mal. Je ne sais pas, je ne suis pas avec lui à ses cheveux ou quoi que ce soit. Mais là, c'est compliqué. Encore une fois, il ne jouera pas James Bond selon Daniel RPK parce que Craven flop. Mais est-ce que c'est de la faute de Aaron Taylor Johnson? Non. Et qu'on ne me dise pas que ce n'est pas de la faute de Sony. Des producteurs. Des gens qui bossent dessus, Aviarad, etc. Qu'on ne me dise pas que ce n'est pas le cas. Parce que là, je ne croirais personne. C'est Sony qui a, d'une certaine manière, empêché le fait que Aaron Taylor Johnson joue James Bond parce que le film flop et parce que, du coup, la famille Broccoli veut un acteur qui soit pas connu et qui pourrait grandir avec la licence James Bond. Parce que Daniel Craig, en vrai, il était légèrement connu, mais il est surtout connu pour avoir joué James Bond. On est bien d'accord. Aaron Taylor Johnson, il est connu pour avoir joué dans Bullet Train, il est connu pour avoir joué un petit rôle dans les films Avengers, il est connu pour avoir joué dans Godzilla, il est connu pour avoir joué dans plusieurs films, même il est dans Nosferatu aussi, de Robert Eggers, très bon film. Mais bref, ça, c'est compliqué. Je ne sais pas si on se rend compte, du coup, de la dinguerie que c'est. Moi, j'aurais trop le seum. C'est comme si, là, moi, on me disait, non, tu pourras pas... Mon rêve ultime, qui n'arrivera jamais, je le sais, de réaliser un film Pixar, ça n'arrivera jamais. C'est impossible. Je ne suis pas bilingue, mais là, on est dans un monde où c'est possible. Je suis chez Pixar. Je fais un scénario. Je fais mon film. Et finalement, on me dit, non, tu ne peux pas parce qu'en fait, t'as fait une vidéo sur l'histoire de Andy dans Toy Story et elle a fait 356 vues. Du coup, t'es pas la bonne personne pour s'occuper, pour t'occuper d'un projet tel que celui-ci, quoi. C'est la même chose. C'est une dinguerie. Ton rêve ultime, ou en tout cas un truc où tu peux te dire, ah mais frérot, mais attends, j'ai joué dans des films trop bien, mais là, James Bond, c'est un emblème de la pop culture. Je rentrerai dans l'histoire du cinéma. Eh ben non, tu rentres dans l'histoire des films Marvel médiocres. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça, moi ça me fait vraiment de la peine, je le prends avec le sourire, mais bon, je me mets à sa place, et si c'est vraiment le cas, parce que encore une fois ce n'est qu'une rumeur, ce serait chaud, quoi. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, bref, vous faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.
Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une très très belle journée et une très belle soirée si vous fêtez les fêtes de fin d'année.